Bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer au travers la procédure pour se préparer au App in a Day. Normalement, vous devriez avoir reçu un courriel d'invitation, de confirmation, avec un lien pour aller télécharger le matériel. Ce lien, le aka.ms App in a Day, que vous allez dans un navigateur quelconque, que ce soit Edge, IE, Chrome, vous téléchargez le fichier zip sur votre ordinateur. Par la suite, vous extrayez le contenu de ce fichier sur un répertoire local et vous aurez alors tout le contenu, les fichiers PDF, les fichiers Excel contenant les sources de données ainsi que les laboratoires complétés. Dans notre session d'aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier fichier App in a Day Lab Overview sur lequel vous avez tous les éléments pour vous préparer et à effectuer avant la journée du App in a Day. Ainsi, on sauve du temps et ça nous permet d'être pas mal plus performant dès le départ. Donc, première étape, on va au niveau des prérequis. On a fait le téléchargement des fichiers. Et pour la deuxième portion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte d'essai d'Office 365. Pourquoi on fait ça? Beaucoup d'organisations, les TI, on bloque certains accès sur votre ordinateur ou votre compte. Donc, afin de s'assurer que pour la journée, ça se passe bien et de vous faciliter le travail, on va aller créer un compte d'essai de Office 365 et on va utiliser ce compte-là pour la journée. Pour faire ça, on va sur le lien, le aka.ms Office 365 Trial. Sur cette page, vous allez dans la portion Free Trial. Inscrivez votre adresse courriel de travail ou autre. Là, vous allez avoir un message comme quoi vous avez déjà un compte. Ne faites pas sign in, faites créer un nouveau compte. Create a new account instead. Écrivez votre nom, le nom de la compagnie, nombre de personnes, un téléphone, et passez à l'étape suivante. De là, vous allez recevoir un code de vérification pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot. Une fois le code reçu, vous le copiez dans la case de vérification. Et là, vous choisissez un nom pour votre laboratoire de la journée. Donc, on peut aller avec App in a Day. Ça pourrait être la journée, exemple, 4 OCT, votre nom initial, peu importe. Écrivez un nom que vous allez être capable de retenir et d'utiliser dans cette journée-là. Donc, vous vérifiez la disponibilité. C'est bon. On passe à l'étape suivante. Vous créez un utilisateur. Donc, je vais y aller avec Eric. Un mot de passe que vous allez pouvoir retenir et utiliser dans l'étape suivante. Pas besoin de cocher les deux éléments. Vous faites Sign Up. Donc, on crée le compte Office 365. Une fois l'étape terminée, ça va confirmer que votre compte a bien été créé. Donc, on a ici le User ID qu'on va utiliser pour le compte. On va aller à la deuxième étape. Si on se fie sur le fichier en question, on a donc créé le compte Office. Maintenant, on va s'assurer d'avoir un compte d'essai pour Power Apps. Donc, on va au niveau du site web powerapps.com. On a ici un choix de menu pour s'inscrire gratuitement, donc Sign Up Free. Et là, on va utiliser le compte qu'on venait de créer. Je soumets ça. On a déjà un compte avec nous, etc. Donc, Sign In. On va se connecter. On n'a pas besoin de cocher ça. Une fois que les étapes d'authentification sont faites, on va arriver dans l'environnement de Power Apps sur le make.powerapps.com. Notre trial est là. La bonne façon de vérifier, ici, sur l'icône, on s'assure que c'est bien l'utilisateur qu'on a pris. Et le deuxième élément, au niveau de la roulette ici, on va sur les plans. Et on a le Power Apps ici qui a bien été activé. Une fois que c'est là, on va s'assurer de pouvoir créer un environnement. On fera l'étape pour le téléphone par la suite. On va aller s'assurer de créer un environnement. Donc, dans notre make.powerapps.com, toujours sur le menu de la roulette,
on va sur le Admin Center, donc le centre d'administration. Une fois qu'on a accédé au centre d'administration, on va au niveau des environnements. On va en créer un nouveau, donc Lab AppND. On le laisse de nouveau au niveau production. On va cocher comme quoi on veut créer une base de données. On fait l'étape suivante. On peut changer la langue si on veut, que ce soit en français, en dollars canadiens, et on fait Save. Et donc là, dans le système va créer notre environnement. On voit ici qu'il est en mode de préparation. Donc, si je fais Refresh, éventuellement, ça va être dans le bon mode. Donc, à un moment donné, après quelques instants, on fait le refresh et on voit que notre instance, elle est bien prête. Donc, si on revient au niveau de notre onglet make.powerapps.com, maintenant, on devrait avoir dans notre liste d'environnement ici le Lab AppND, comme j'ai fait. On peut venir vérifier ici, si on va dans le menu de gauche, au niveau des données, entités, on voit qu'on a différentes entités qui ont été créées, donc notre base de données est bien créée. Maintenant, si on revient à l'étape des applications sur votre téléphone, parce que dans la journée, on va aussi confirmer, on va créer une application pour le téléphone, on va créer des flux, des flows qui vont aussi sur le téléphone pour faire de l'autorisation. Donc, la façon de faire. Au niveau de notre téléphone, si c'est un iPhone, on va sur le App Store. Si on a un Android, on peut aller sur le Play Store. On va faire la recherche de Power Apps. Et là, on devrait avoir l'icône avec l'icône mauve de Power Apps. On va là-dessus et on fait Installer, tout simplement. Et quand il va être téléchargé, on va l'ouvrir avec les informations de compte qu'on vient d'utiliser. Même chose par la suite, on va installer celui pour Microsoft Flow. On fait Installer. Et la même chose, lorsque l'application va être disponible, on pourra se connecter avec l'information de login qu'on a eue. Et on va être prêt pour le AppND. On se voit bientôt, j'espère.